L'Église et l'Église. Il y a plusieurs années, j'étais un jeune séminariste. J'ai entendu un prêtre, pas très âgé, mais qui avait déjà fait des années d'exercice du prêtre, dire « Quand notre Seigneur Jésus-Christ reviendra, le jour de la seconde venue glorieuse, le jour du jugement, il ne nous trouvera pas unis, il nous trouvera réunis. » Alors je n'ai pas très bien compris ce que voulait dire ce prêtre, mais avec le temps, j'ai réalisé la profonde raison qu'il avait de le dire. Nous passons de réunion en réunion. Les réunions sont souvent, pas toujours, mais souvent sont exhaustives et malheureusement souvent inutiles. De réunion en réunion, en occupant un temps précieux que les prêtres devraient utiliser pour la prière, la formation, la lecture et le travail pastoral. C'est la bureaucratie dans laquelle nous sommes de plus en plus émergés. Une bureaucratie qui nous excise. Bien, c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai lu l'information d'implantation du synode, que la synodalité qui s'est présentée cette semaine, plus de réunions, plus de temps dédié à ça et plus d'argent. Parce que toutes ces réunions et voyages sont coûteux, quelqu'un doit les payer. En définitive, plus de bureaucratie. Et pourquoi? Parce que de ce qu'il s'agit vraiment, c'est d'obtenir une église qui, comme l'a dit le pape, est un style synodal, c'est-à-dire une église où il y a accueil de tous, où il y a dialogue, où il y a écoute. Une chose qui me semble extraordinaire, et c'est très bien, mais cela peut se faire d'une autre manière, et non pas avec un programme très coûteux, des voyages, de réunions, et plus sincèrement, au moins je crois que la plupart des endroits où ça se fait déjà, dans tous les endroits que je connais, cela fonctionne très bien, où se réunissent les conseils pastoraux et les conseils économiques, où le dialogue est fluide et de plus en plus efficace. Maintenant, si ce qu'il s'agit, ce n'est pas d'obtenir une église accueillante, ouverte à tous, mais d'obtenir une église où, avec l'excuse de la synodalité, il s'applique aux prêtres à être une espèce d'employé de l'équipe de laïcs, et surtout de laïcs, je veux dire, qui sont ceux qui vont commander dans les paroisses, et avec l'excuse de la synodalité, et que le peuple parle, il veut modifier la morale catholique, alors je crois qu'on devrait arrêter tant de réunions et qu'ils se disent la vérité d'une seule fois et ouvertement, qu'ils disent d'une seule fois qu'ils veulent que les paroisses soient commandées par les laïcs et que le prêtre devienne tout simplement un employé. Ce que nous voulons, c'est que les femmes puissent arriver au sacerdoce, aux épiscopats, à la papauté, qu'ils le disent d'une seule fois. Ce que nous voulons, c'est qu'ils le disent d'une seule fois. Que tout le monde puisse communiquer selon sa conscience, parce que chacun dira ce qu'il fait, ce qu'il demande, ce qu'il veut, ce que lui dit de faire son corps. Si c'est bon pour lui, il le fait, parce que Dieu est amour et miséricordieux et qu'il n'existe pas de péché, et que chacun fait la morale à sa mesure, alors qu'ils le disent d'une seule fois et qu'on arrête tant de réunions. Si ce qu'on cherche c'est ça, et certains ont l'impression de nous faire penser que c'est vraiment l'objectif d'un chemin tortueux, alors qu'ils le disent d'une seule fois, alors qu'on saurait à quoi s'attendre, et probablement se produirait ce schéma que le pape Léon dit vouloir éviter. J'ai pensé à cette anecdote du prêtre que j'ai écouté quand j'étais un séminariste en entendant parler du programme de la synodalité. Il me semble au moins qu'il s'agit d'une recherche d'obtenir un concile Vatican III en année 2028 où quand sera programmée la grande assemblée synodale mondiale où participeront les laïcs et les évêques. Tous auront un droit au vote, une espèce de concile Vatican III, sans être un concile. Mais où s'approuveront ces choses? Je crois que nous pouvons éviter cette situation
il n'est pas encore trop tard. Je le répète, nous pouvons éviter ces choses. Nous pouvons éviter de marcher sur ce chemin tortueux et d'ailleurs très cher et très coûteux. Nous pouvons nous épargner de toute cette situation selon ce qu'ils disent, qu'ils veulent un changement alors qu'ils le disent ouvertement, qu'ils nous disent ce qu'ils veulent ouvertement. Nous voulons un programme, nous voulons une nouvelle église, qu'ils le disent une seule fois et nous terminons avec cette histoire. S'il s'agit d'une synodalité qui a comme pour objectif d'accueillir toutes les églises, que toutes les églises soient dans un même endroit, d'accord, il y a beaucoup de choses qui se font déjà, je le répète. Il y a les conseils synodaux, les conseils pastoraux ou les conseils économiques, mais qu'ils nous disent clairement ce qu'ils veulent. Deuxièmement, je suis convaincu qu'il doit y avoir un chemin plus simple et non cette multiplication de réunions. Sûrement les laïcs savent ce qu'est une réunion de communauté, de voisins, des réunions qui n'en finissent pas, des réunions de querelles. Il y en a beaucoup. Il y a assez de cas et c'est douloureux. C'est douloureux pour tout le monde. C'est douloureux pour les participants. Des participants qui même au cours des réunions se lèvent et s'en vont. Ce sont des situations qui se produisent même dans les groupes de prière. Et dans ces groupes, c'est 10 fois plus. Et non seulement une fois par mois, par exemple, mais pratiquement chaque jour. Guareschi, le génial écrivain italien, l'auteur de 2 figures emblématiques, sympathiques, le prêtre Don Camillo et le chef communiste Pepone. Ils étaient tous les deux à la bâtonnette, des dialogues sans fin, chacun à son point de vue. Ce sont 2 personnes qui s'aimaient, mais ils étaient très différents l'un et l'autre, puisqu'ils avaient des visions différentes. Ils s'aimaient beaucoup, je l'avoue. Ils ne pouvaient donc pas passer l'un sans l'autre. Guareschi disait qu'il pensait que le concile Vatican II était un concile contre les prêtres, c'était son opinion, et que tout le pouvoir, absolument tout, avait été donné aux évêques. Dans le programme synodal qui a été publié, il est clair que les évêques auront toujours le dernier mot. Bien, mais ça va être vrai en pratique, c'est-à-dire quand une assemblée diocésaine ou mondiale approuve quelque chose parce que le vote de tous ne sera pas consultatif, mais délibératif, comme il s'est passé dans le synode de la synodalité où tous ont eu le droit de vote, quand cette assemblée approuve quelque chose et que un évêque, en fonction de sa conscience et de son autorité, dit « Je ne suis pas d'accord », qu'est-ce qui va se passer pour cet évêque? Théoriquement, il a le droit de le dire. Je ne suis pas d'accord, mais qu'est-ce qui va se passer pour cet évêque? L'assassinat médiatique qu'il va souffrir va être terrible. Je ne l'invente pas. C'est pour ça qu'il y a le synode allemand et qu'il y a seulement 3 évêques qui s'opposent à ce synode allemand. Il faut rappeler qu'à l'une des réunions synodales de l'année dernière, lors de la vocation secrète, une chose a été approuvée et immédiatement mise en marche. Les manipulateurs du synode ont décidé que les votes devaient se faire à main haute pour qu'il soit bien clair ce que pensait chaque évêque, c'est-à-dire que ce que l'évêque dit doit être dit en public afin qu'il puisse être accusé dans son diocèse ou dans sa propre maison. Dans la réunion suivante, l'ambiance a changé et à ce moment-là, il n'y avait qu'encore 4 vaillants évêques et aujourd'hui, il n'y en reste que 3 car l'un a pris l'autre chemin. Ils ont décidé de s'opposer de manière publique, les 3 qui restent, car c'était déjà public, avec lumière et devant tout le monde. Ils ont décidé de s'opposer de ce qu'ils voulaient faire, en plus de ce que demandait la Sainte Hérédie, de ce que demandait le pape François. Quand un bien est peu, est-ce qu'on le garde? Est-ce qu'on l'apprécie? Chaque fois, il y a moins d'évêques. Je ne sais pas si c'est le chemin pour nous protéger et nous apprécier. Mais vouloir être des employés d'un groupe de laïcs
est-ce que cela nous protège vraiment? Il y a quelques jours, un jeune prêtre s'est suicidé en Italie. Une surprise, une grande surprise pour le diocèse, pour cette perte immense. C'était un prêtre fidèle et actif à la pastorale, entouré jusqu'au bout et sans aucune accusation contre lui, mais il s'est suicidé. Jusqu'à les manifestations de douleur, il y a aussi apparition dans les médias, quelques questions. Que se passe-t-il avec les prêtres? Pas seulement avec les jeunes prêtres. Que se passe-t-il? Se sentent-ils en sécurité, accompagnés par le pape? Ou se sentent-ils seuls, fatigués de tant de travail? Qu'est-ce qui se passe avec les prêtres? Ce prêtre qui n'a même pas une seule note négative, mais qui s'est suicidé. Je le répète, c'est un bien qui nous a échappé. C'est un bien qui nous a échappé et nous devons le comprendre. Un prêtre qui est tant apprécié. Quel est le prix du prêtre? Que vaut le prêtre? Comment considérons-nous le prêtre? Avec des réunions, en continuant dans la bureaucratie, en augmentant l'exhaustion? C'est le chemin pour apprécier le prêtre, malheureusement. Dans ce document qu'a publié la secrétairerie du synode sur le futur du synode de la synodalité et son implantation, il dit qu'il faut essayer d'inclure dans ce processus ceux qui jusqu'à maintenant n'ont pas été très attirés par le chemin synodal. J'espère que, en disant ces choses, il ne m'amène pas une dénonce. Mais quelqu'un doit dire quelque chose en faveur des prêtres. Quelqu'un doit dire qu'on est fatigué de réunions, qu'on a besoin de temps pour prier plus, pour lire, pour faire un travail pastoral, pour être dans les confessionnats. Et que si nous mettons plus de réunions et plus de réunions et plus de réunions, et qu'au final, pour terminer en disant que vous êtes un employé, et que celui qui commande dans une paroisse est un laïc. Je ne crois pas que ce soit le chemin afin d'apprécier la juste valeur du prêtre. Je ne crois pas que ce soit un chemin pour encourager les jeunes à entrer dans les séminaires. J'ai encore quelque chose à dire. Cette semaine, on a appris que le pape Léon a envoyé une carte au cardinal Burke pour le 50e anniversaire de son ordination sacerdotale. Une carte magnifique, pleine d'appréciation au cardinal, en remerciant pour son travail dans le domaine juridique. Et c'est un spécialiste dans ce domaine, mais aussi dans le domaine pastoral. Je crois que c'est quelque chose de très positif et il me semble que c'est juste et nécessaire de le rappeler. Et pourquoi? Parce que le cardinal Burke a été un accusé, un marginal. Il a été quelqu'un à qui, dans un diocèse, on a refusé, on a interdit qu'il fasse des conférences parce que l'évêque ne le permet pas. Et peut-être que l'évêque pensait qu'il allait peut-être critiquer le pape François. C'est comme ça. Je ne dis pas que le pape François a été critiqué, mais certains évêques voulaient être plus papistes que le pape et disaient non. Et si on invite le cardinal Burke, on lui permet de parler, vous saurez comment vous allez vous mettre à Rome. Burke ne peut pas parler dans ce diocèse. Je me souviens de ce que disait le pape Benoît XVI, qui affirmait que certains séminaristes qui lisaient les livres devraient le faire secrètement, sinon ils n'ont pas accès au sacerdoce. Je crois que la carte du pape Léon au cardinal Burke est un signe d'espérance. En Espagne, nous disons qu'un oiseau ne fait pas l'été. Nous confions que cet oiseau soit vraiment le signe que l'été arrive et que l'heure est bonne et que nous pouvons laisser en retard l'hiver, comme l'a demandé le cardinal Burke, et je l'ai parlé la semaine dernière. Prions pour le pape Léon. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.